Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois une figure emblématique de la défense des droits de la femme au Maroc et au-delà de nos frontières. Une femme qui clame haut et fort ses convictions de femme musulmane et féministe. Car oui, selon elle, il est possible, voire même essentiel, de marier ces deux aspects que beaucoup prêchent contradictoires. Asma El-Mrabt, bonjour et bienvenue. Merci. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Alors, vous êtes médecin, biologiste de formation, également chercheuse et je dirais même militante pour la cause de l'émancipation des femmes musulmanes. Le 8 mars, jeudi dernier, le monde célébrait la journée mondiale des droits de la femme. À cette occasion, la princesse Al-Amrim a fait cette annonce, une annonce majeure. Elle a en effet suggéré la remise à Sa Majesté le roi Mohammed VI d'un mémorandum au sujet de la condition des femmes au Maroc et ainsi ouvrir un débat national sur le sujet. Elle a relevé les insuffisances relatives à l'application de cette Moudawana, de ce code de la famille. Et avant de parler de cette réforme, Madame Mrabt, pourquoi selon vous l'application de la nouvelle Moudawana, qui date, on le rappelle à nos téléspectateurs, de 2004, pourquoi laisse-t-elle à désirer? Pourquoi son application laisse à désirer aujourd'hui? Alors, tout d'abord, je commencerai par l'appel qu'a fait la princesse Al-Amrim, justement, et qui vient réconforter aujourd'hui la nécessité d'un débat. La nécessité d'un débat national sur toute cette question et sur la question de revisiter un petit peu ce code de la famille. Et d'autant plus que cela confirme justement la haute volonté politique de par Sa Majesté Mohammed VI, dont il a déjà parlé, qui a déjà parlé de cette question-là, et qui a toujours été un pro-défenseur de l'émancipation des femmes. Donc c'est une question qui est très importante et un point positif pour le Maroc. Pourquoi? Parce que comparé à d'autres pays, nous avons une volonté politique et qui vient des hautes sphères politiques, c'est-à-dire une volonté politique pour aller de l'avant. Alors, le problème, c'est comme vous l'avez dit, il y a des problèmes donc de mise en pratique justement de ce code donc de la famille qui date maintenant pratiquement de 14 ans et qui présente des défaillances, des points positifs quand même, il faut aussi le souligner, mais des points positifs qui, à mon avis, n'ont pas été compris peut-être, n'ont pas été appliqués comme il le fallait. Et donc aujourd'hui, il y a des défaillances par rapport à ça et il faudrait remédier à ça. Et je crois que le débat est lancé, même par les associations féministes, donc qui elles aussi ont déclaré vouloir cette année 2018 relancer le débat pour réformer justement les points faibles de ce code de la famille. Est-ce que vous pensez que, par exemple, quand on parle de questions épineuses, j'évoque là le mariage des mineurs, il y a cette question d'héritage qui crée la polémique. Il y a aussi, ou tout simplement, de jeunes femmes ou moins jeunes marocaines qui ne connaissent pas leurs droits. Alors aujourd'hui, est-il nécessaire, vous parlez d'ouvrir le débat, quelle est la première étape pour ouvrir ce débat? Parce que le débat dure depuis que finalement on remarque que dans des tribunaux, les lois ne sont malheureusement pas appliquées telles qu'elles sont, ou en tout cas telles qu'elles figurent sur cette nouvelle Moudawana. Alors écoutez, les défaillances sont très importantes et je dirais il y a des décalages même et des contradictions par rapport à l'esprit l'esprit du code de la famille et son application. Alors il y a des problèmes tout d'abord techniques au niveau des tribunaux qui sont complètement dépassés justement par la quantité donc de demandes et de demandes par rapport au divorce, etc. Et ils n'ont pas l'infrastructure nécessaire et surtout ce que j'appellerais le côté technique, c'est-à-dire des assistances, du suivi. Et donc là, ça leur pose un vrai problème. Je ne dénoncerai pas un certain machisme des juges, mais aussi des femmes, parce que les femmes peuvent être beaucoup plus dans cette vision machiste que les hommes. Mais je pense que même à ce niveau, il y a un vrai problème de compréhension donc de cet esprit réformiste que le code a ramené. Et donc, vous avez cité le mariage des mineurs, qui est aujourd'hui, franchement, quelque chose de très problématique. D'ailleurs, le nombre de mariages de mineurs a augmenté
ironiquement, en tout cas, depuis uniquement au niveau, du monde rural, mais aussi bien au niveau du monde citadin, urbain, et au niveau, et je pense que il y a les questions quand même socio-économiques qui jouent un rôle très important, surtout au niveau rural, où c'est une fille de moins à prendre en charge, et donc c'est vraiment des problèmes socio-économiques qui sont à la base de tout ça, mais je pense qu'il y a aussi cette question donc du religieux, un fond de compréhension, d'interprétation erronée du religieux, et donc d'une mauvaise compréhension de la Modawana. Il n'y a pas que la question des mineurs, il y a la question aussi de la tutelle juridique. Vous savez, la réforme est venue avec un point essentiel qui est la coresponsabilité, c'est-à-dire que nous sommes passés de l'époux chef de famille à la coresponsabilité, mais une coresponsabilité matérielle, prise en charge de la famille, mais avec une contradiction au niveau de la tutelle juridique dont seul l'homme c'est-à-dire dépositaire. Et donc en cas de divorce, la femme n'a pas de tutelle juridique par rapport à ses enfants, alors que elle a la hadana, c'est-à-dire c'est elle qui s'en occupe. Et là, je trouve que c'est une grande contradiction. Et notamment, le code de la famille aussi présente des contradictions par rapport à la Constitution qui est venue quelques années après et qui a stipulé de façon totale, pratiquement, l'égalité entre hommes et femmes. Alors justement, vous évoquez ce point important, j'aimerais bien qu'on revienne au point de l'héritage. Mais puisque vous évoquez cette question de la Constitution, il y a cet article 19 sur l'égalité des genres, sur l'égalité hommes-femmes en matière des droits civils. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que cette nouvelle Constitution, en effet, elle prône cette coexistence, ou en tout cas cette égalité des genres? Mais encore une fois, est-ce qu'on se retrouve dans le même schéma que la Modawana et que l'application finalement, il y a des textes de loi qui finalement ne voient pas le jour, ou en tout cas voient le jour beaucoup plus tard, et sur le terrain ne sont pas appliqués? Oui, alors il y a un problème d'applicabilité, ça c'est sûr, et de mise en œuvre, d'autant plus que, je dirais, comme j'ai dit qu'il y a des points positifs qui sont la volonté politique d'aller vers plus de droits, il y a des points négatifs dont tout le monde a fait le constat et on n'a pas à y revenir, il y a des points ambigus. Et moi, l'ambiguïté pour moi, c'est celle donc au niveau de la Constitution, puisque il y a... c'est vrai, une égalité homme-femme qui est précisée d'une façon claire, mais qui est conditionnée. Elle est conditionnée par des constantes fédératrices, qui sont 4, mais dont celle qui pose problème, c'est celle de la religion islamique modérée, la religion musulmane modérée. Donc vous avez les conservateurs qui vous disent l'égalité oui, mais elle est conditionnée dans le cadre du référentiel religieux, donc tawabit, ce qu'on appelle des tawabit, et donc par exemple la question de l'héritage est intouchable, beaucoup de questions pour eux restent intouchables, et vous avez soi-disant les modernistes, donc je fais une caricature de notre société, les modernistes qui disent non, l'égalité est stipulée, et donc ça crée une fracture sociale. Aujourd'hui, le problème qu'on a au Maroc, c'est cette fracture entre conservateurs et modernistes, et il y a comme un mur d'incompréhension. Et donc le problème, en fait, c'est cette question-là. Pourquoi y aurait-il une incompatibilité entre valeurs universelles et référentiel religieux? Parce que c'est là le point nodal de cet article dans la Constitution. C'est-à-dire, vous avez l'égalité homme-femme, mais elle est conditionnée par le référentiel islamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on peut parler d'égalité dans l'espace politique, etc., mais elle est conditionnée par une inégalité soi-disant religieuse. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement grave, j'estime. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où le référentiel religieux est incontournable. Et si on continue c'est-à-dire à conforter ce genre de contradiction, on continuera à être une société schizophrène. Aujourd'hui, dire que nous avons des inégalités au niveau du référentiel religieux et que nous avons des égalités au niveau des valeurs universelles conforte ce qu'on a aujourd'hui comme une société qui vit dans la contradiction et dans la confusion la plus totale. Et moi, je rencontre beaucoup de gens qui même sans être conservateurs ou attachés au référentiel islamique, qui disent « mais
cette question de moussaouet, d'égalité, elle est contradictoire quand même avec la question du religieux. Et vous avez cette culpabilité, cette vulnérabilité que j'appelle moi de la foi chez les femmes surtout, qui se trouve tiraillée entre tradition et modernité, entre leur tradition religieuse qui leur impose la ta'a, la soumission à l'homme parce que, soi-disant, c'est Dieu qui le dit, et le Coran, et cette modernité qui leur présente des valeurs universelles d'égalité. Donc, il y a un choix à faire, et le choix, c'est ce choix du Maroc, c'est-à-dire démontrer, c'est le travail qu'essaie de faire le CERFI, le Centre d'études féminines, donc au sein de la Rabeta, c'est de déconstruire ces stéréotypes et montrer qu'il y a une compatibilité absolue entre un référentiel religieux, mais réformé, pas celui traditionnaliste qu'aujourd'hui qu'on a dans le discours religieux majoritaire, qu'il y a complètement compatibilité avec un islam réformiste et avec les valeurs universelles d'égalité et de dignité et de droits des femmes. À ce moment-là, que je me permets de remercier encore à nouveau. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur notre antenne.